ces enfants les conducteurs pour les faire monter de partout des clameurs à la gloire de notre cher Togo. Élever sa beauté, forêt, mon cité enchanteur, fleuve majestueux, torrent prestigieux, le sort merveilleux, prodigue, répand bonheur, fécondité. Soyez bénis, Togo, soyez heureux, pays de nos aïeux. Bonsoir mesdames et messieurs, chers amis de l'émission Sorcellerie Positive. Aujourd'hui encore, nous voici sur ce plateau pour en débattre toujours des thèmes qui illuminent donc notre vie en tant qu'Africains. Et ce soir, nous allons donc parler du concept de malédiction. Quelle approche pour le peuple noir? Voilà, et ce que c'est que la malédiction et les approches vraiment pour la conception de cette malédiction au niveau du peuple noir, au niveau des Africains. C'est à découvrir tout à l'heure avec nos experts qui sont présents ce soir sur ce plateau. Et nous n'allons pas tarder de les connaître. À ma droite, je vous fais l'honneur donc de vous présenter. Vous avez monsieur de la Flèche du Soleil. Je suis un consultant en sciences métaphysiques. Je fais de la paranormale et je fais aussi dans la tradition. Donc quand je parle de la tradition, vous comprenez qu'il y a le noir, il y a le blanc. Le blanc symbolise, n'est-ce pas, le jour. Et le noir symbolise la nuit. Voilà, donc voilà présenté monsieur de la Flèche du Soleil. Merci beaucoup, maître de la Flèche du Soleil. Et à ma gauche. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci aussi à vous qui nous faites l'honneur en nous écoutant. Merci pour votre fidélité. Moi, c'est l'instructeur spirituel Ramesou II, appelé Ramsès II. Je dirige l'école spirituelle Ambiam. Et je suis là pour participer à ce thème magnifique sur le plateau avec l'honneur de participer avec le grand maître de la Flèche du Soleil que nous connaissons depuis 1996. Voilà. Merci beaucoup. Je le disais tantôt, le concept de malédiction. Quelle approche pour le peuple noir? C'est le thème de ce soir. Alors d'abord, maître Ramsès, dites-nous pourquoi le choix de ce thème? Oui, je crois que si nous prenons le choix de ce thème, c'est parce que beaucoup de personnes se disent que ça ne va pas. Et quand je dis ça ne va pas, je ne parle pas d'un problème où juste j'ai les mots de tête et dis ça ne va pas, non. C'est des problèmes répétitifs. On se dit ou bien c'est une malédiction, ou bien c'est quoi au juste. Bon, il y a beaucoup de choses que les gens confondent quand il y a des situations. Vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on appelle les messages d'incapacité. Ça ne veut pas dire que vous êtes malade. Si l'essence finit, est-ce que la voiture est en panne? Non, c'est l'essence qui est finie. Donc, au niveau de l'intelligence aussi, il y a certaines choses que nous n'avons pas. Et ça nous empêche d'évoluer. Donc, pour mieux éclaircir les choses, je crois qu'en prenant ce thème, nous allons mieux rentrer dans le contexte de malédiction et essayer d'expliquer au public la conduite à tenir et surtout, comment concevoir vraiment le principe de malédiction. Merci beaucoup. Vous gardez toujours la parole. Dites-nous ce que c'est qu'une malédiction. Merci beaucoup. Je crois que quand on dit malédiction, moi j'ai toujours joué sur les mots parce que le blanc qui est venu après la colonisation nous donner une éducation dans laquelle on doit apprendre l'ABC et avoir un langage français comme une langue officielle. J'ai toujours trouvé que chaque mot a sa signification au niveau de la rousse et au niveau des parapsychologues et au niveau des praticiens africains. Donc moi personnellement, quand vous prenez par exemple le dictionnaire, vous allez voir que la définition est comme des anomalies sur un individu avec des problèmes qu'il essaie de résoudre et ça ne marche pas. Ils vont donner des explications comme ils veulent scientifiquement. Mais moi j'ai toujours trouvé la malédiction comme
une maléducation depuis la base. Une maléducation. C'est dans ce contexte que moi je peux mieux expliquer, quand on dit malédiction, la manière dont je transmets mes conneries, j'appuie sur le mot, à mes enfants sans le savoir. Je peux avoir une protection terrible. Comme je sais que j'ai la protection, je fais du mal aux gens. Je défonce les gens. Vous savez, la nature paie toujours. Quand le moment est arrivé de payer et que, à cause de ma vie spirituelle occulte négative, ou certains égrégores qui font que le mal n'arrive pas à m'atteindre, si je meurs sans pouvoir recueillir ça, mes enfants vont se partager mes péchés. Et grâce à moi, mes enfants maintenant, au lieu d'être faciles à l'école ou bien reçu leur vie, ils souffrent, ça ne finit pas. Donc vous comprenez que l'acte que nous posons, premièrement, on doit se rappeler que est-ce que mes enfants seront impactés ou pas? Il y a des gens qui croient qu'il faut juste avoir tout ce qu'il faut, par tous les moyens possibles, comme les gens ont l'habitude de le dire. Mais moi, je crois qu'on doit mettre l'accent sur maléducation, à mon avis. Et je peux vous déterminer, vous réexpliquer, vous démontrer la manière dont normalement on devait tenir l'éducation à la maison. D'abord, le papa doit être éduqué au niveau occulte, pour être conscient de certaines choses. Et ensuite, maintenant, le reste, c'est selon les événements, si vous voulez, les effets que l'on vit, qu'on va pouvoir déterminer pour lui dire que ça, c'est malédiction, ça, c'est des messages d'incapacité. Merci beaucoup, Maître Ramsès II. Maître de la Flèche du Soleil, qu'en pensez-vous du mot malédiction, c'est quoi? Bon, j'ai souvent dit que, comme il vient de le dire, il y a une langue qui nous a été imposée. Et cette langue-là, quand on nous a imposé cette langue-là, c'est dans une culture. Et c'est pour cela que même, vous voyez que quand vous prenez même le Laos, la définition de la sorcellerie, ce n'est pas le contexte aujourd'hui. Parce que le blanc conçoit la sorcellerie comme étant parfaitement quelque chose de négatif. Alors qu'aujourd'hui, avec l'évolution, n'est-ce pas, spirituelle, de la spiritualité en Afrique, il y a une autre définition qui aujourd'hui parle, n'est-ce pas, de la sorcellerie positive, de la sorcellerie négative et même de la sorcellerie neutre. Vous comprenez? Donc, si je prends ce que je viens de dire, pour moi, la malédiction, tout ce qui existe, tout ce qui a été nommé existe. Malédiction, c'est-à-dire que c'est maudit. C'est maudit, c'est-à-dire que, vous voyez que même l'humanité, le cosmos a été créé par la parole. C'est par la parole que tout existe. Ouais, non? Donc la malédiction, pour moi, c'est que c'est mal dit, c'est maudit par sa bouche, ou bien même par son comportement, ou bien même par certains objets, si nous prenons le contexte africain. Je prends par exemple la spatule. Oui. La spatule, c'est avec ça qu'on remue la pâte, on prépare la pâte. Dans le contexte africain, quand vous prenez la spatule que vous battez un enfant, vous êtes en train de maudire l'enfant là sans que vous le sachiez. Sous le fait, n'est-ce pas, de la colère, vous prenez un balai. Le balai est utilisé pour les ordures. Mais sous l'effet de la colère, vous prenez un balai que vous tapez un enfant, d'une façon inconsciente, vous êtes en train de maudire l'enfant là, de porter, n'est-ce pas, des influences négatives sur l'enfant là, parce que le balai représente un objet pour balayer, n'est-ce pas, les ordures. Donc vous mettez dans votre enfant dans une poubelle. Hein? Cela fera que vous allez voir que des fois il y a des enfants qui n'évoluent pas, qui ne trouvent pas du métier, qui ne se marient pas. C'est parce qu'on avait mal agi sous l'effet de la colère. Donc moi je dois le comprendre ainsi, la malédiction, c'est des actes que nous posons d'une façon inconsciente ou bien consciente d'ailleurs, et puis nous créons des problèmes. Il a dit quelque chose ici là qui m'intéresse. Ouais, l'homme même peut se maudire. Lorsque chaque jour que Dieu fait, quelqu'un ne fait que se plaindre. C'est-à-dire qu'il crée en lui-même des énergies négatives, des pensées négatives. Il absorbe ça. C'est-à-dire qu'il se détruit sans se rendre compte. C'est pour ça que quelque part on a dit que le rire est thérapeutique. Même quels que soient vos problèmes, soyez contents, riez, souriez. Et quand vous souriez, vous attirez les énergies cosmiques, n'est-ce pas, qui vous amplifient, qui vous élèvent. Vous voyez, non? Donc,
je ne vais pas être tellement long. Donc c'est comme ça que moi il a pas de quelque chose là qui m'a intéressé. Là. Des fois, nos comportements, nous les parents, là, nous avons posé des actes obscènes, des actes répréhensibles sur le plan métaphysique ou bien sur le plan même physique. Nous posons des actes comme ça. Bon. Ça peut nous rattraper jusqu'à la 7e génération. Des fois, vous allez voir qu'il y a un enfant qui ne voulait pas, mais ce n'est pas sa propre faute. C'est ce que le parent aurait fait, qui est en train de poursuivre les enfants jusqu'à dans la 7e génération. C'est pour cela que quand il y a cela, il faut casser ce nœud-là dans la corde d'argent. C'est-à-dire que le cordon ombilical là, qui existe, qui est ancestral d'ailleurs. Si vous ne le rompez pas, vous pouvez aller chez les marabouts, vous balader, faire tout, vous n'allez jamais trouver de solution. Parce qu'il existe, n'est-ce pas, une loi de karma qui vous lie à votre ancestralité négative qu'il faut corriger. Vous voyez, non? Donc, vous voyez, il a dit ça comme ça, et je renchéris là-dessus pour dire que chaque jour que Dieu fait, soyons positifs. Ayons des pensées positives. Bien. Donc, par exemple, je prends un cas aussi banal comme ça. Tu vas voir, tu dis à ton enfant, tu vas voir à l'index. L'index là, quand vous indexez quelqu'un comme ça, là, c'est pas bien. Pourquoi? L'index n'est pas bien, le doigt là. Dieu a créé le doigt là. Chaque doigt a son rôle. Vous voyez, non? Donc, quand vous indexez un enfant comme ça là, vous êtes en train de maudire l'enfant là d'une façon, même nous, les adultes comme ça, là, en parlant même, je t'indexe là. Oui. Si quelqu'un vous indexe, il ne faut pas vous taire. Parce qu'en vous indexant, il a accompagné ça du verbe qui agit. Vous voyez, non? Vous voyez le major là. Quand on vous fait un travail, on vous dit de porter ça sur votre major là. C'est pour votre élévation parce qu'il est plus haut que les autres. Vous voyez, non? Donc c'est comme ça que moi, en tant qu'un traduit, qu'est-ce que j'allais dire? Quelqu'un qui est dans la tradition, c'est ce que moi je peux expliquer comme ça. Pour dire que, comme il a dit, nous avons eu une culture à partir de certaines définitions qui aujourd'hui sont vraiment rétrogrades. Il faut revoir ça. J'ai en causé même, la fois passée avec quelqu'un, j'ai dit même, le Larousse même, il faut le corriger. Oui, il faut qu'il y ait une révision, n'est-ce pas, du Larousse. Le néologisme. Il faudra que les nouveaux mots-là entrent maintenant dans le Larousse, qu'ils soient africains ou bien malgaches ou bien je ne sais pas quoi. Vous comprenez? Donc je m'arrête là, j'ai été trop bavard. M'excusez. Merci beaucoup, maître de la flèche du soleil. Vous allez donc nous élucider sur les aspects visibles de la malédiction. Comment est-ce que la malédiction s'observe? Comment plutôt un profane peut savoir que telle expression de l'autre émane d'une malédiction? Bon, si moi je prends le contexte africain, parce que moi je reste beaucoup traditionnaliste. Si je reste dans le concept africain, vous voyez que ça dépend de celui-là qui vous maudit. Celui-là qui vous maudit vous met dans une situation incongrue. Par exemple, ça dépend de ce qu'il a dit. Vous voulez devenir un WC marchand. Il y a des gens qui sont des WC marchands, mais ils ne savent pas qu'il est WC marchand. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit là, même si c'est bon, si c'est mauvais, tout est mauvais. Vous voyez un chef, c'est pas un responsable qui quelque part, tout ce qu'il dit là, ses agents ne l'écoutent pas. Parce que lui-même il est ordure. Il est un WC. Et quand vous êtes WC là, sur le plan marital, vous allez avoir des problèmes pour trouver une femme. Parce que c'est-à-dire que vous avez votre oral, votre champ intique là, ça exhale, n'est-ce pas, une mauvaise odeur. Si bien que partout où vous allez, on vous... Ouais, non? Et vous pouvez aussi vous transformer en poubelle. Vous voyez que la poubelle, ou bien le dépotoir, c'est là où on vient jeter les ordures. Ouais, non? Donc, quand vous êtes devenu poubelle, où tout le monde vient jeter, n'est-ce pas, les ordures, vous allez voir que on va vous accuser de gauche à droite, voleur, comme ça. Et puis, vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Des fois, vous ne vous reconnaissez même pas. Vous ne vous reconnaissez même pas dans ces actes dont on vous reproche. On vous a transformé en chose, comme en musaraigne. C'est-à-dire que vous êtes sous l'effet d'une malédiction. Sous l'effet, n'est-ce pas, d'une malédiction que vous ne comprenez pas. Ou bien on va faire en sorte que vous allez devenir un soulard. Quelqu'un qui ne peut pas faire une seconde sans l'alcool. Ou bien une seconde sans le tabac, la cigarette. Donc il y a plusieurs choses sur le plan traditionnel qui peuvent, n'est-ce pas, être, n'est-ce pas, des malédictions. Vous voyez, non? Et je crois qu'on pourra citer plusieurs, il y en a plusieurs. Donc,
quand ça vous arrive comme ça dans la tradition africaine, il y a, par exemple, lui, il a apporté une eau ici, là. C'est l'eau de purification. Il y a des eaux, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, laver votre aura. Hein? C'est-à-dire que faire briller votre aura, votre champ magnétique. En telle enseigne que partout où vous sortez maintenant, lorsque vous parlez, que les gens vous comprennent. Les gens d'affaires. Hein? Alors là, il va falloir que la personne arrive à s'identifier en tant que personne envoûtée. Voilà. Avant de Ensorcelée. chercher à se purifier. Voilà. Maintenant, il y a des bains, par exemple, il a présenté une eau aussi, là, c'est pour vous purifier. Il y a d'autres bains sur le plan traditionnel qu'on peut vous donner pour enlever ce carcan-là, ce paille noir-là. Il faut l'ôter de vous. Ouais, non? Autrement dit, vous allez porter de grosses bagues, on va vous faire de grosses bagues de je ne sais pas, des gros talismans de bonheur. Vous portez, des gens se déplacent avec des talismans, tout ça là. Alors qu'en eux-mêmes, ils exhalent, n'est-ce pas, une mauvaise odeur qui n'est pas en harmonie avec le cosmos. Ça ne peut pas, vous ne pouvez pas évoluer. Voilà, donc je pense que c'est l'explication que moi je peux donner. Merci beaucoup. Maître Ramsès, la même question vous revient. Quelles sont les expressions un peu plus visibles, un peu palpables de la malédiction sur une personne? À mon avis, si nous observons vraiment la société africaine et ce qui se passe actuellement dans la société, la manière dont les gens se comportent, on se rend compte que, au fait, vous savez, dans le temps, on dit un vieux assis voit plus loin que le jeune debout. C'est pour vous dire que il appelle des talismans. C'est une réalité. Il y a des gens qui ont tellement de talismans que ça devient un blocage pour eux. Tellement de produits dans le sang que ça devient un problème sur eux. Ce qui est important, c'est votre aura, c'est-à-dire votre personnalité, votre corps éthérique. Ce corps-là, vous devez travailler tellement ce corps que vous vous comprenez. Quand vous vous réveillez, que vous sentez que ça ne va pas, vous sentez que cette journée-là, je vais faire attention. Cette journée-là, elle sera magnifique. C'est-à-dire, vous devez apprendre à sentir ça parce que c'est votre premier devoir. Mais les gens sont tellement concentrés à l'extérieur que ils sont maudits sans savoir qu'ils sont maudits. Pour moi, ce qu'on appelle une personne maudite, au-delà de cette manière de dire mal-éducation, malédiction, je parle d'un individu qu'on a traité fatigué. Mais dans sa malédiction, que la personne mérite vraiment, c'est là où, dans son comportement, c'est lui-même qui a créé ses propres problèmes. Parce qu'il y a des malédictions qu'on peut hériter des parents par rapport à ce que les parents furent ou étaient. Maintenant, il y a des gens actuellement, excusez-moi, un peu sur le 21e siècle, les jeunes, ce ne sont pas les parents. La malédiction des parents, c'est minime. Aujourd'hui, c'est de trop, je vous assure. C'est l'auto-malédiction ou bien quoi? L'auto-malédiction, sincèrement. C'est la vérité, parce que je parle en termes d'expérience. Quand nous recevons des jeunes en cabinet, tu l'écoutes parler, mais ça fait peur. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à chercher l'argent au-delà de 15 000. Et un jeune vient s'asseoir qui n'a même pas 18 ans, me parle de 250 millions. Par où il va passer pour faire ça? Et quand tu veux le ramener sur un concept très simple sur lui-même, apprendre à se connaître, se sentir, apprendre à savoir quelle chose marche avec mon corps, mon aura, mon esprit, mon sang, tout. C'est une perte de temps pour eux. C'est normal parce que on a appris des gens à être pressés, à être sensibles aux chansons, à la douceur, aux filles, aux femmes, aux maisons, aux voitures. Alors que la première richesse, c'est sur votre corps. C'est sur votre corps. Donc je crois que la malédiction, pour qu'un individu dise que, pour que vous sachiez que vous êtes maudit, quand on vous traite et que ça ne marche pas, vous devez essayer de voir le lien qui est entre vous et vos parents. Parce que quand ce lien est fort, vous serez guéri automatiquement. Parce que selon la tradition ancestrale, l'objectif des racines, c'est le bien du tronc, des branches et des feuilles. C'est une science extraordinaire, la science africaine. À quoi c'est les racines si ce n'est pas pour le bien du tronc, des branches et des feuilles. Donc, les fruits, c'est les enfants. Donc, si vous n'êtes pas bien avec vos ancêtres, vos descendants, je peux vous assurer qu'on va vous traiter fatigué. Quel parent va avoir un enfant aujourd'hui pour donner des conseils? Parce que les jeunes s'en foutent maintenant. Il suffit d'avoir un Android connecté. Ce que le papa dit, il s'en fout. Donc, revenons à la tradition et écoutons ce que les vieux disent, ce que nos parents disent. Et essayer d'aller selon notre énergie, selon ce que j'appelle message d'incapacité. C'est pas parce qu'on souffre qu'il faut dire, oh, moi aussi, il faut que j'ai la voiture là, il faut que j'ai une autre femme. Non. Vous n'êtes pas obligé de vous identifier à quelqu'un. Nous sommes très différents. Voilà.
Chacun a son rythme. Donc je crois que... C'est pour ça que nous n'avons pas les mêmes empreintes digitales. Nous n'avons pas les mêmes empreintes digitales. Nous sommes très différents. Et il y a des gens qui sont même inenvoûtables, c'est-à-dire on ne peut pas les envoûter. Ils sont immunisés. Ils sont nés immunisés. Ils sont nés hautement spirituels. Voilà pourquoi il faut se connaître. Et la connaissance de soi, comme disait Socrate. Au fait, je vous ai toujours dit, je n'aime pas l'assertion selon laquelle on dit, Socrate a dit en 1155. Moi, je vous dis ceci. Socrate a été formé en Égypte. Voilà. Et il était écrit au Proton. Voilà. C'était les visiteurs qu'on parlait, ce n'est pas aux Égyptiens. Nous sommes nés archétypales. Nous sommes originaux de l'humanité. Ça, c'est même les scientifiques blancs qui le disent. C'est pour les visiteurs qu'on disait, connaissez-vous bien avant d'arriver. Connais-toi toi-même avant de connaître les dieux et les divinités. Mais aujourd'hui, nous avons perdu le chemin parce qu'on a refusé l'ancestralité. On a refusé la réalité de ce que nous sommes réellement. Donc je crois que la malédiction, elle est réelle. Les parents, des fois, surtout les femmes, hein, excusez-moi, les femmes, des fois, transmettent facilement les malédictions. Parce que ce qu'elle a vécu à côté de son mari, des fois, elle appuie ça trop sur les enfants. Par sa colère, sa manière de parler. Moi, je me rappelais toujours, nous, on nous disait, eux, au le casse n'est son. Mais c'est devenu une formule magique pour moi. J'ai expliqué ça même hier avec ma fille qui a 12 ans. Il dit, tu sais ce qu'on appelle au le casse n'est son, que non. Je l'ai transformé en formule. Et je l'ai expliqué. Et au le casse n'est son. Donc, je crois que des fois, c'est les femmes qu'on doit rendre heureuses, les chérir, les aimer, les apprendre à respecter ce qu'on appelle mari. Parce que l'homme, il a tort ou il a raison, la femme doit dire oui. Mais dire A et la femme va répéter l'ABC, je crois que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on punisse les femmes et en retour, elles transmettent cette lourdeur-là sur les enfants. Et les enfants finissent par vraiment avoir une éducation débridée, une éducation qu'on ne peut pas maîtriser. Dans votre développement tout à l'heure, vous avez parlé d'un retour vers les choses ancestrales, vers la culture authentique africaine. Et pourtant, dans une de vos vidéos, j'ai vu vous tenez un crucifix. Oui. En or, oui. Où vous étiez en train de dire si on associait l'œil d'Oris au crucifix, ça va plus donner d'effet. Alors, si on regarde cette vidéo, je dirais donc que vous n'êtes pas complètement, totalement contre les autres religions. En fait, Monsieur Herman, la première valeur d'un Africain sérieux, qu'il soit animiste, chrétien, spiritualiste, parapsychologue, tradipraticien, il doit savoir que on ne doit pas en vouloir à une religion. Ce qui est fait est déjà fait. Mais est-ce que c'est parce que ce qui est fait est déjà fait qu'il ne faut pas changer? Si j'ai utilisé le crucifix, c'est pour vous montrer que moi j'ai fait catéchèse. J'ai fait catholique sérieusement, puisque mes parents viennent de là. Donc je comprends beaucoup de contours. C'est important. Alors que Jésus n'est que la copie de Horus. Il y a aujourd'hui, les scientifiques l'ont démontré. La Trinité, ce n'est que Osiris et Isis et Horus qu'on a transformé aujourd'hui pour donner un enseignement obligatoire aux Africains qui sont fermés dans la religion. Le crucifix a son rôle. Je vous ai dit, si vous prenez quelque chose qui ne vaut rien, et vous prenez tout votre temps à parler sur ça, à verbaliser, à permettre de regarder ça, de voir ça, ça devient une énergie qui devient un égrégore. L'égrégore, c'est-à-dire un truc mystique. C'est comme la bague du maître de la flèche, et la baguette du maître de la flèche. Quelqu'un peut dire c'est l'ornement. Mais lui sait comment il a travaillé ça. Et que c'est mystique. Ça a été bien préparé. C'est mystique. Donc le crucifix, je peux vous assurer, en tant qu'un vrai kamite dans le concept OTEP, j'encourage les chrétiens à utiliser le crucifix. C'est devenu quelque chose de très puissant parce que c'est depuis 2000 ans, plus que ça, qu'ils ont commencé à verbaliser ça. À charger ça. À charger ça. Et l'Africain, bêtement, a chargé le crucifix des Jérusalémiens, les gens de Jérusalem. Alors qu'on a nos égrégores qu'on a abandonnés. Donc, il ne peut pas être aussi lâche que ça pour dire que non, le crucifix, parce que c'est chrétien. Non, 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 c'est puissant. Mais vous prenez ça, vous devez consacrer ça.
Mais moi, il dit d'abord, il faut sanctifier ça. Après, pour la sanctification, c'est quoi? C'est séparer deux corps qui ne sont pas censés être ensemble. C'est comme un diable et un être humain. Vous sanctifiez en sortant le diable et laissez l'être humain. Après, l'être humain est libre, non? Vous le purifiez lui-même. Après la sanctification, vous consacrez, vous purifiez votre crucifix. Et vous l'utilisez, ça va vous aider. Mais avec l'œil d'Horus, c'est encore plus puissant. C'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo. Merci beaucoup. Maître de la Flèche du Soleil, je vais juste... c'est vrai que cette question ne vous regarde pas, mais... Elle me regarde. Bon, d'accord. Ça vous concerne donc. Elle me regarde. C'est Ok. c'est ce qu'on dit des fois. C'est-à-dire que des fois, l'ignorance, quand on ne connaît pas beaucoup de choses, on ignore beaucoup de choses. Bon, quelque part, on croit qu'on connaît, mais c'est pas ça. C'est pour vous dire que la croix existe dans nos traditions. Je vais vous surprendre. La croix existe dans nos traditions africaines, sous certains symbolismes que vous ne maîtrisez pas. Donc, quand on prend la croix, ce n'est pas absolument... Vous voyez que même Jésus dont on parle là, ils sont partis de la tradition. Quand vous prenez... J'ai un document là, j'allais l'amener, vous allez voir. Il y a plusieurs croix. La croix gammée, la croix de quoi, la croix de quoi. Il y a plusieurs croix qui ont, n'est-ce pas, leur explication. Donc la croix, elle existe dans nos traditions africaines sous certains symbolismes. Vous comprenez, non? Ouais, la barre verticale, là, c'est quoi? La barre qui descend. Il y a le vertical. Le plus long, ça. Le vertical qui vient directement du ciel qui touche la terre. Oui. C'est-à-dire que ça touche le ciel et la terre. Il y a une communication. Il y a l'horizontalité maintenant qui représente le peuple, la population. Ouais, non? Donc cela existe dans nos traditions un peu partout. Mais c'est parce qu'on ne connaît pas qu'on croit que, comme lui, il a utilisé la croix là, pourquoi il a dit ceci, cela, et aujourd'hui, non! La croix, elle existe partout, dans presque toutes les religions, la croix, elle existe. Et sous plusieurs symbolismes, sous plusieurs représentations, j'allais dire même. Vous comprenez, non? Donc, c'est ça. C'est pour parler de la croix. Maintenant, si je dois continuer, pour parler de quoi? Vous savez, et peut-être que vous allez dire que je suis un peu raciste, mais vous savez, le blanc nous a beaucoup étudié. Comme vous parlez, n'est-ce pas, de la maxime de Socrate. Là. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les secrets de Dieu. C'est une maxime qui existe aussi dans notre tradition. Donc le blanc nous a bien connus. Il a connu notre mentalité. Si vous prenez par exemple le discours de Napoléon Ier, là, vous allez constater que en venant en Afrique, il savait que les Africains étaient richement déjà bien spirituellement le pôle 2. enracinés. Oui. Donc, il savait ça. C'est pour ça que vous allez voir que pour toujours nous soumettre, qu'on soit toujours leur esclave à tous les niveaux. Vous voyez les événements qui se passent actuellement en Afrique, non? Quand on dit que c'est la France qui arme ça, c'est ça qui arme. Bon, je ne suis pas raciste, mais nous sommes ici sur un panel métaphysique, mais il faudra qu'on dise la vérité. Vous savez, on dit les droits de l'homme, les droits universels de l'homme. Quand il créait ces droits universels, quel Africain était là-bas? Répondez. Quel Africain était là-bas? Donc c'était une façon de faire endormir le peuple africain à travers certaines choses-là. On dit droit des enfants, droit de la femme, droit de l'homme. Bon, droit de l'homme. Actuellement, si vous prenez un voleur, si vous le tapez, vous allez aller payer des produits pour le soigner. Alors que lui peut vous tuer. Vous voyez, non? Bon, maintenant, si votre femme commet l'adultère, vous la surprenez comme ça en flagrant délit. Vous la menez au niveau de la justice, on va vous dire que c'est libre consentement. En Afrique, dans la tradition africaine, on va te dire que quelqu'un va chercher ta femme, on va dire que libre consentement. Non. Donc, c'est les blancs qui sont en train de nous retarder dans notre évolution. Vous comprenez, non? Donc, pour dire que, regardez ce qui se passe aujourd'hui. On dit droit des enfants. C'est-à-dire que l'éducation dont il parle, elle n'existe plus. Est-ce qu'actuellement, il y a une éducation en Afrique? On n'en parle plus. Parce que les enfants sont maintenant, je ne sais pas comment, ils sont devenus des, je ne sais pas, des pieuvres. Quand on parle de pieuvres, là, ils ont plusieurs tentailles. À tel enseigne qu'aujourd'hui, quand vous voulez parler à votre enfant, l'éduquer, comme ça, il vous dit que c'était votre temps. Actuellement, là, ça n'existe plus. Et certains enfants même disent que, renvoient même leur papa de leur maison, que je suis là, c'est chez moi, va chez ton papa. Cela se passe dans les foyers. Oui, oui, bien sûr. Si je prends le cas des femmes aujourd'hui, est-ce qu'il y a une femme qui est soumise actuellement? Regardez les divorces là, les cassures de foyer là. Aujourd'hui, la plupart des jeunes africains ne veulent même pas se marier.
Faites vos enquêtes, vous allez voir. Parce que vous allez voir, on fait un mariage là, éclatant, époustouflant, avec des musiques, tout ça là, les gens chantent. 3 jours après, c'est dans le portable de la femme qu'on va trouver plusieurs numéros, plusieurs appels qui viennent d'où, on ne sait pas. Avec ces anciens copains là, il y a toujours cette connexion là qui ne s'efface pas. Pour vous dire que les rapports sexuels, lorsque vous prenez des rapports sexuels avec un individu, c'est que c'est une alliance. C'est un changement de flux énergétique qui reste indélébile. Quand bien même cette femme-là, elle est avec son mari, elle pense toujours à l'ancien. Peut-être même qu'il aurait déviergé. Le fait de déverger une femme, déjà, même, c'est un symbole très fort. Ouais. Donc c'est très compliqué que dans notre tradition africaine, il y avait beaucoup de cérémonies qu'on faisait, beaucoup de rituels qu'on faisait pour casser, n'est-ce pas, cela. Mais ça n'existe pas. Droit de l'homme, droit de la femme, droit de je ne sais pas quoi. Je ne suis pas contre cela, hein. Mais l'Africain aussi devrait réglementer ça à sa manière pour éviter ces dérapages-là. Pour éviter cela. Je pense que quand vous voyez même au niveau de l'éducation togolaise aujourd'hui, regardez ce que le ministre est en train de faire. Parce qu'on a constaté que quelque part, vraiment, il y a une liberté comme ça là qui fait que, bon, je ne sais pas, hein, les gens font de n'importe quoi. Quelqu'un qui, dans un bureau, harcèle une femme de truc. Parce qu'il est chef là-bas, il la harcèle. Ouais. Tout ça là, c'est ça. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes responsables un peu de ce que nous arrive. C'est-à-dire que nous avons... De nos mots. Oui, c'est-à-dire que nous sommes un peu... Nous suivons un peu... Nous ne sommes pas nous-mêmes. Nous subissons ce que les autres nous imposent. Nous faisons le mimétisme. Vous voyez, non? Je ne suis pas contre ça, hein, mais je dis qu'il y a des façons de faire. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu cela. Il ne faut pas qu'on sorte un peu du cadre. On est bon. Parce que, bon, c'est un truc qui est un peu colossal. Bon. Si nous sommes obligés de sortir un peu pour revenir dans le thème, c'est parce que c'est un peu colossal. D'accord. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, où nous savons donc ce qu'est la malédiction, quelle approche donc pour le peuple noir, Maître Ramsès II? Oui, par rapport à l'approche du peuple noir, nous mettons l'accent sur le rétroviseur. Parce qu'actuellement, si on n'arrive pas à écouter ceux qui sont vivants, le mieux est de voir qu'est-ce que nos ancêtres ont laissé. Et pour que ça ne disparaisse pas, je crois que les universités doivent maintenant diriger les élèves en faisant leur, ils appellent ça, ils ont un terme là, ce que l'étudiant fait pour venir présenter à un jury là. Mémoire. Mémoire. Leur thèse ou leur thèse, je veux dire. Quand ils doivent descendre au village pour s'enrichir, avec le temps, elle va disparaître. Parce qu'elle est en train de disparaître complètement du fait qu'il suffit d'observer comment les gens se comportent aujourd'hui. Les attitudes des gens. Ce que, par exemple, nous, il faut juste observer quelqu'un qui sait que, ah, celui-ci là, son père n'est plus là, sa maman. Celui-ci là, sa maman n'est plus là, son papa. Parce que dans votre comportement, il y a tout de ce que vous avez laissé à la maison. Parce que quand on vous observe, dans votre aura, dans votre manière d'être, on sait que lui là, c'est seulement papa qui l'a éduqué ou bien maman. Ce qui veut dire, nos parents impactent nous les enfants. Les enfants reçoivent certaines vibrations des parents. Ce qui fait que vous copiez indirectement les parents. Parce que je peux donner des conseils à mon fils. Même le répéter ça 1000 fois par jour. Il ne va jamais appliquer. Vous savez ce qu'il va faire? Il va plutôt me copier. Oui. Comment il traite sa maman? Comment on communique? Est-ce qu'on prend du temps? Est-ce que j'ai le temps pour eux? C'est exactement ce que mon fils va faire avec sa femme un jour. Donc, je mets l'accent sur le fait que nous devons aspirer à être des modèles. Nous devons aspirer à être des modèles. C'est-à-dire, chaque acte que je veux poser, je me pose la question, est-ce que cet acte-là, ça ne va pas impacter mes enfants, ma femme, ma famille, les gens qui sont proches de moi? Est-ce que c'est bien de le faire? Est-ce que les résultats ne vont pas déranger les autres? Parce que c'est une manière de recevoir des bénédictions insoupçonnées, hein, quand vous pensez aux autres. C'est-à-dire, quand je veux poser un acte, je pense à faire mieux. Quand je veux faire quelque chose, je pense à faire toujours mieux. Tout ce que je fais, je pense à faire toujours mieux. Et vous allez voir que
ça va m'aider à m'aider moi-même. Mieux cerner les péchés que je suis censé maîtriser. Parce qu'il y a certains péchés, plus ça s'accumule, ça devient une véritable malédiction. Parce que faire des erreurs dans la vie, c'est complètement naturel. C'est naturel de faire des erreurs. Mais faire les mêmes erreurs, c'est diabolique. Donc une malédiction. Donc je crois que pour briser cette chaîne, il faut d'abord essayer de voir comment les gens ramassent les malédictions. D'abord, c'est du fait que vous multipliez les parents par 0, vos supérieurs par 0. Moi, il a toujours mis l'accent sur ça. Parce que je sais que je suis ce modèle-là. Mon papa est là, je l'appelle. Si je ne suis pas là, je le visite. Même si je suis en voyage, je l'appelle. C'est toujours comme ça. Je vois qu'est-ce qu'il a besoin. Avec mes enfants même, quand je voyage, ils me font des... On est toujours en communication grâce à WhatsApp, appel vidéo. Ma femme se sent à l'aise avec moi. Même si elle remarque un jour que j'ai une maîtresse, elle ne va pas se plaindre. Parce que est-ce que une maîtresse va m'avoir combien d'heures? Alors qu'elle m'a 365 jours. Ah oui, ce que les femmes ne comprennent pas. La maîtresse, c'est pour quelques instants. Alors qu'elle, c'est 365 jours. Donc je crois que les femmes aussi doivent essayer d'être intelligentes pour voir que l'homme, dans sa nature intrinsèque, c'est comme s'il est fait pour plusieurs branches. Branches, je vais dire. En tout cas, les scientifiques l'ont démontré. Moi, je n'aime pas sur les scientifiques parce qu'ils changent trop de pédales. Les scientifiques ont dit que l'homme ne peut jamais avoir une seule femme. C'est pas possible. C'est dans l'ADN. Mais moi, je sais qu'il y a des hommes qui peuvent se maîtriser. Parce que dans la science ésotérique, on apprend déjà à se maîtriser. Garder une colère. Quelqu'un peut me gifler, mais je ne réponds pas. C'est mon choix de ne pas répondre. Ce n'est pas une faiblesse. Donc, on doit aider les gens à se maîtriser. On doit les accompagner sur le chemin de la maîtrise de soi. Sur comment savoir que ces messages-là, c'est des messages d'incapacité. C'est-à-dire un message qui dit que tu manques d'informations. Tu manques de connaissances. Connaissance avec grand C. Là, tu vas te réveiller et chercher vraiment la notion de spiritualité pour ne plus bousculer le monde spirituel. Parce qu'il ne s'agit pas de bousculer sur le monde physique. Beaucoup bousculent trop le monde spirituel à travers leur comportement, leur attitude. Regardez sur les réseaux sociaux, par exemple. Vous allez envoyer, une fois, j'ai envoyé un message où je parlais du trio de l'Afrique de l'Ouest. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Faure Gnassingbé. Regardez les commentaires que les gens m'ont présentés. Que j'ai qu'à dégager là-bas. Tu viens d'où? Tu viens nous parler de ça. C'est ça, regarde où. Et depuis quand tu fais la politique? Il dit des choses qui montrent que c'est comme s'il a le droit de me parler comme ça. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est rien du tout. Hein. Ce sont des ondes. C'est pourquoi on appelle ça la toile. Je peux passer par les réseaux sociaux pour t'envoûter. C'est pourquoi j'ai mis en garde une fois à quelqu'un. Cessez de faire des conneries. Quand vous prenez 200 francs, mettez votre forfait, vous insultez les gens. Il y a des gens qui mettent des forfaits de 60 000 par mois. Toi, tu mets 200, tu te mets à insulter des gens comme ça. Tu crois que le monde se limite à ta... Le monde n'est pas carré selon toi. Faites attention. Les réseaux sociaux, c'est rien. Ce sont des ondes. Pourquoi on magnétise les choses? Regardez l'Africain zimbabwéen qui a fabriqué l'hélicoptère avec de l'eau, voiture avec l'eau, la télé sans courant. Et les Américains l'ont empoisonné. Qu'il est contre les lois de la physique. C'est de pure spiritualité africaine. Donc, on n'a plus à faire que de dire n'importe quoi aux gens, de blesser les autres. Non, il faut se concentrer sur comment m'améliorer. Moi, quand je me réveille, je vais être meilleur qu'hier. Quand je me réveille, je vais être meilleur qu'hier. Je n'ai pas le temps pour insulter quelqu'un, ni pour déranger quelqu'un. Ce qui fait que je peux m'améliorer, c'est ce que je fais. Ça fait que je vois les malédictions de loin. Et quand tu transportes trop de malédictions, je le vois. Et je ne cours pas derrière toi pour dire que tu as une malédiction. C'est ça qu'on appelle le charlatanisme. Évitez d'attraper les gens dans la rue, que toi tu as un problème, hein. Tu vas mourir demain. Non, fais attention. Non, c'est pas bon. On doit cesser ça. On doit cesser de menacer des gens avec la spiritualité africaine. Sinon, on va se ridiculiser nous-mêmes. Il faut être professionnel. Attends que quelqu'un soit à l'aise et donne ton numéro à quelqu'un. Attends que quelqu'un t'appelle de bouche à oreille. Mais vouloir faire comme nos frères pasteurs, certains pasteurs, qui font tomber des gens en syncope, c'est pas normal. Donc je crois que les malédictions, aujourd'hui, ça abonde parce que c'est la jeunesse elle-même qui l'attire le plus. Voilà. Merci beaucoup. Maître de la Flèche du Soleil, quelle approche donc selon vous pour... Je pense que Martin Luther King, en 1963, disait que si tu es balayeur de rue, il faudra bien balayer la rue pour que tout passant se pose la question de savoir, oh,
Oh là. Mais quel est ce baladeur de rue là qui a balayé cette rue là? Donc fais bien ce que tu dois faire. Vous comprenez, non? Pour enchaîner et dire que, vous savez, moi j'ai été enseignant. Je me rappelle que il y a certains prêtres qui disent que fais ce que je te dis de faire, mais ne fais pas ce que tu fais. Il vient de parler ici. Bon, partout, on devrait être modèle. On doit faire tout pour être modèle. Regardez un enseignant qui arrive en classe. Il dit aux enfants, il ne faut pas boire de l'alcool parce que l'alcool, ça tue. Vous enseignez les élèves de ne pas boire de l'alcool parce que ça tue, parce que ça a des méfaits négatifs sur un individu. Mais 3 jours après, par hasard, les enfants, quelqu'un d'entre eux en se baladant, vous trouvez couché là-bas parce que vous avez trop bu, puis vous avez pissé dans votre pantalon, tout cela, avec des odeurs désagréables. Quand l'enfant là aura vu cela, comment vous êtes couché là-bas, dans la bave, dans les urines, d'alcool, tout ça là, le lendemain, quand l'enfant va revenir en classe, je pense qu'il va en parler, n'est-ce pas, à ses amis. Ça, c'est le propre des enfants. Regarde, le maître, il a bu. Bon. Est-ce que votre enseignement là, ça va loin? L'enfant a vu le contraire de ce que vous leur dites. Donc votre enseignement là ce n'est pas consistant. Parce que vous faites ce que vous dites, ce n'est pas ce que vous faites. Donc faisons tout pour, n'est-ce pas, répandre autour de nous les idéaux que nous véhiculons dans la positivité. Vous comprenez, non? Donc cela dit que, vous voyez, on a dit le droit d'aînesse. Actuellement, je vais vous expliquer un truc. Moi, quand la fin du mois arrive là, moi, je ne vais pas très tôt à la banque pour prendre ma pension. Pourquoi? Vous arrivez là-bas, les enseignants que vous avez formés là, ils ne reconnaissent plus ce que c'est que le droit d'aînesse. Tu ne vas jamais voir un enseignant qui te dit, oh papa, voilà, tu es âgé là, prends cette place là. Il te bouscule, mais il te ramène même derrière. Donc, le droit d'aînesse là n'est plus respecté en Afrique. Hein? La moralité, elle est basse. Hein? Parce que nous avons appris à nos élèves, quand nous étions encore enseignants, qu'il faut, n'est-ce pas, respecter les personnes âgées, reconnaître, n'est-ce pas, le droit d'aînesse, hein? Être poli envers, respecter son père et sa mère. Et la Bible, là, même est venue le renforcer en disant que si tu veux vivre longtemps, il faut respecter ton père et ta mère pour que tes jours soient plus longs sur cette terre. Mais est-ce que je dis ce que nous voyons? Il y a des jeunes, ils tapent leurs parents, ils envoient des mots à leurs parents comme ça, alors que tant que tu n'as pas cette bénédiction de ton père et de ta mère là, tu es foutu. Tu vas aller te balader chez les marabouts, que je n'ai pas de chance, je cherche les femmes, ça ne marche pas. Est-ce que tu as la bénédiction de ta maman? Est-ce que tu as la bénédiction de ton papa? Est-ce que tu as la bénédiction de ton grand-père, de ta grand-mère là-bas couchée? Il y a des enfants qui sont très intelligents. Chaque matin, quand ils sortent, il va s'agenouiller, saluer son papa, saluer sa maman, sa grand-mère, son grand-père, s'ils sont encore vivants. Et la parole qui va sortir, n'est-ce pas, de la bouche, n'est-ce pas, de ces parents-là, c'est comme une auge d'eau pure. Et qui l'élève, n'est-ce pas, dans tout ce qu'il fait là. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a cela? Il n'y a pas ça. Donc, je pense que quand on parle, n'est-ce pas, de revenir dans notre tradition, parce que dans le peuple noir, dans notre culture, c'était vraiment de la moralité. Et c'est cette moralité-là qui faisait qu'on vivait en société sans problème. On mangeait ensemble. Lorsque vous mangez ensemble dans le plat, là, chacun prend la salive, c'est la solidarité. Aujourd'hui, est-ce que la solidarité, elle existe? Aujourd'hui, là, c'est l'égoïsme. Chacun son plat, hein? À qui m'aimer sauf qui peut. Voyez. Donc, lorsque nous restons, n'est-ce pas, dans cette façon à qui m'aimer sauf qui peut là, on ne peut jamais se rattraper. Nous sommes maintenant dans une jungle où la raison du plus fort, ou bien la raison du plus intelligent, du plus rusé est la meilleure. Ça ne peut pas aller comme ça. Aujourd'hui, je parle souvent, n'est-ce pas, de la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. Nous sommes dans un système de corbeau et le renard où les beaux chanteurs, vous allez tomber dans leur piège. Lorsque nous envoyons par exemple sur l'Internet, où les jeunes vont... Bon, je vais profiter pour parler de ça. Aujourd'hui, l'Internet, il y a beaucoup de... Comment on les appelle? Les sectes pernicieuses. Les sectes pernicieuses qui envahissent, n'est-ce pas, Internet, tout cela. Et les jeunes, dans la facilité et dans le chômage, n'est-ce pas, courent, n'est-ce pas, vers ces sectes pernicieuses-là. Ils vont aller signer ce qu'ils appellent des pactes illicites avec certaines entités qui ne connaissent même pas. Alors que l'entité, moi j'appelle les entités comme des microbes. Tout ce qui est entité, esprit, diable, tout ça, c'est des microbes. Et vous savez ce que les microbes représentent pour nous, les humains, dans nos corps. Donc quand vous allez chercher ces microbes-là vont vous détruire. Parce que l'entité ou bien le diable ou bien Lucifer ou bien tout ce que vous allez
aller chercher là, ne perd absolument rien. C'est vous qui perdez. C'est ce que j'explique à chaque fois. Il vaut mieux travailler sur soi-même, bêcher, fouiller, retrouver sa trajectoire, savoir ce qu'on peut faire mieux. C'est pour ça que je félicite des fois l'astrologie. Parce qu'avec l'astrologie, tu vas te connaître mieux. Ce que tu dois faire dans ta vie. Quelle femme tu dois épouser. Quel métier tu dois faire. Ta santé, comment il faut te... En astrologie, tout ça là, tu as ça. C'est un paquet de connaissances que tu dois avoir. Ça doit même être un document que tu devras avoir. Comme un bréviaire. Chaque matin, tu dis ça. Tu vois, non? Pour pouvoir concentrer ta vie sur ta façon de... Aujourd'hui, les gens ne font pas ça. Parce les religions nous disent que c'est satanique. Ils trouvent une gazelle qui bat les hanches sur la route comme ça, là, et enchâssée sur quoi, là, qu'elle est belle, là. Ils courent rapidement aller la marier. 3 jours après, on fait le mariage. Alors qu'on n'a pas fait au moins... Parce qu'il faut passer par les fiançailles avant de se marier, là. Et les fiançailles, ça va de 6 mois à 1 an à 2 ans avant de se marier. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les gens se précipitent parce qu'elle est belle. Elle est belle, tu ne la connais pas. Tu ne sais même pas si sa famille, là, si c'est des vampires, si c'est des voleurs. Tu l'as vu, elle est belle, tu prends. 2 jours après, tu arrives maintenant, c'est le fiasco. Ouais, non. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de sectes pernicieuses là, où les gens vont, où tu t'en vas maintenant, tu vas gagner des milliers. Il y a des sectes où tu vas gagner 60 millions par jour. Hein. Tu signes un pacte avec une entité là. Et l'entité là va te dire que tu vas gagner chaque jour 60 millions. Ça te vient comme ça. À dépenser peut-être dans l'espace d'une semaine. Quand tu ne le fais pas, tu deviens quoi? Donc nous-mêmes, nous esclavagisons. On devient esclave de certaines entités qui, je vous le dis, nous sommes plus puissants que toutes ces entités là. Parce qu'après Dieu, c'est l'homme. L'homme est le temple de Dieu. Mais comme nous ne le comprenons pas, nous allons aller chercher des microbes qu'on appelle, je ne sais pas quoi là. Et après, c'est des microbes. Moi, je vous dis, toutes les entités là. Tu vas sur le cimetière pour signer des pactes avec Lucifer. Tu vas dans les mers pour faire quoi là. Tu es en train de créer des ennuis terribles. L'entité, au fait, ne perd absolument rien, mais c'est nous qui en perdons. Donc, je profite pour élargir l'horizon là, pour que vraiment la jeunesse comprenne que nous nous adressons plus à la jeunesse, de faire beaucoup attention. Nous savons que le chômage existe. Mais ce n'est pas la voie la plus aisée pour s'enrichir. Il faut travailler. Il faut faire, n'est-ce pas, de l'entrepreneuriat. Il faut entreprendre. Hein? Il y a tout. Par exemple, le roi des herbes là. Si tu veux, tu peux chercher le roi des herbes là. Tu fais des paquets de roi des herbes là. Et tu vas trouver un canal pour, n'est-ce pas, vendre. Par exemple, regardez. C'est comme ça qu'il faut initier. Au lieu d'aller... C'est pas... Donc, merci beaucoup. J'ai été trop bavard, vous m'excusez. Mais il le fallait. Il fallait un peu... C'est une expansion dans d'autres domaines pour que les gens le comprennent. Merci beaucoup, maître. Je pense que dans nos prochains numéros, on va en parler surtout par rapport à la jeunesse qui s'adonne au gain facile. Merci beaucoup. Maître Ramsès, je pense que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette rencontre, ce débat d'aujourd'hui. Et votre mot de fin à l'endroit de toute la population africaine. Avant d'aller vers le mot de fin, je voulais essayer de toucher encore. Le maître a parlé de la femme. Quand vous regardez la femme, elle a une belle hanche, elle marche bien, elle est belle, elle a une belle poitrine, des fesses. Et en même temps, dans l'immédiat, vous voulez la marier. Je voulais rappeler à tout le monde que quand vous regardez autour de vous, vous voyez les êtres humains, c'est parce qu'une femme est tombée enceinte. Oui. Ça montre que l'éducation de la femme est très importante. C'est pourquoi les Koutoukouls disent Alogado. Si l'éducation qu'a reçu la femme est nulle, votre femme là, elle ne sert à rien. Moi, avant d'épouser ma femme, j'ai connu son village. Trop même plus que chez moi. Malgré que ma belle-mère est morte il y a longtemps, elle était petite. L'ambiance de la maison m'a montré que j'ai eu une femme extraordinaire. Vous imaginez, à chaque fois que je vais chez mes beaux, mon beau me donne une poule. Wow. Chaque fois. Même je ne veux plus aller parce que je ne veux pas. Il doit verser l'eau me donner une poule. Donc il sait d'où. Il sait que cette femme-là, c'est une femme extraordinaire. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Mais vous prenez une femme, vous ne voulez même pas l'étudier. Vous regardez sa poitrine, c'est quoi. Tant qu'une femme ne veut pas, une fille,
Il y a fille, il y a femme, il y a dame. Hein. Tant qu'une fille ne veut pas que vous connaissez sa famille, que vous connaissez sa maison, ne soyez jamais sérieux. Commencez à être sérieux que quand vous allez connaître la maison de la fille. Rentrez en fiançailles avant de vous marier. Parce que si on ignore ce que c'est que la femme, c'est pourquoi moi quand je vous savez comment je fais pour ne pas avoir trop de copines, excusez-moi entre griffes. Hein. Parce que je suis jeune. Je ne suis pas vilain quand même. Hein. Vous avez dit trop. Oui. Pour ne pas avoir trop de copines. Oui, pour ne pas avoir. D'accord. Vous savez ce que je fais? C'est très efficace. Chacun n'a qu'à essayer. Ça va vous aider beaucoup. En ce moment, je n'en ai même pas. Parce que je suis tellement accroché à ma femme que je n'accorde pas d'importance aux maîtresses. Okay. Vous savez, quand vous regardez une fille passer, faites un effort hein, et dites-vous que comme ma femme est magnifique là, certainement que celle-ci là, c'est la femme de quelqu'un. Dites-vous, je crois au destin. C'est la femme de quelqu'un. C'est-à-dire, ça vous encourage à être plus sérieux quand vous trouvez que ça aussi c'est la femme de quelqu'un. Parce que quand vous rencontrez votre femme d'une façon extraordinaire, imaginez le parcours, toi et ta femme, le parcours. Comment vous êtes rencontrés? Comment, en tant que mari, tu as souffert pour qu'elle trouve du travail, pour qu'elle soit sérieuse, qu'elle comprenne la vie. Imagine ça. C'est pourquoi moi, une fille peut faire ses grimaces n'importe comment. Une fois, j'ai dit à une fille, tu sais, ce que tu demandes là, j'ai pas encore fait ça à ma femme, donc tu attends. On s'est séparés pour ça. Une fille m'a parlé, j'ai dit, non, tu sais, ma femme ne m'a jamais fait ça. Donc ça va. Donc moi, je suis tellement comme ça que je ne veux pas, je suis un modèle de ce que je veux. Donc j'aime là où j'analyse d'abord, pour m'assurer que ça c'est bon. Mais je mets l'accent sur la femme parce que tout ce que vous voyez comme être humain, parce que quelqu'un est tombé enceinte. Quelqu'un est tombé enceinte. Donc soyez sérieux avec les femmes. Aidons les filles à s'éduquer eux-mêmes. On doit les obliger à être sérieuses. À savoir que oui, tu as besoin d'argent, ok. Mais la malédiction de l'énergie de l'argent aussi est là. Il ne faut pas à tout moment faire comme l'argent est la seule chose qui va t'aider. Il faut travailler sur la valeur. Comme disait le maître, chaque rapport sexuel, changement de fluide. Alors que l'homme a des fluides terribles. Plusieurs hommes dans ton vagin, tu deviens un dépotoir. Elle devient dépotoir. Elle veut se marier zéro. Elle veut se marier zéro. Jusqu'à ce que disent que c'est une malédiction. C'est une malédiction attirée par elle-même. Est-ce que sa maman était comme ça? Donc je crois que nous avons plus à donner qu'à recevoir. Donc nous allons mieux nous concentrer sur ce que peut sentir l'autre. C'est comme ça que je vais mes bénédictions. Hein. Comment que l'autre va se sentir? Je tiens compte de ça. Je n'aime pas blesser. Et vous allez voir qu'avec ça, nous allons mieux orienter la société africaine et nos enfants. Et ensemble, nous allons avancer. Maintenant, pour dire mon mot de fin, juste pour dire que, sachez que la malédiction, pour moi, c'est issu d'une malédiction, d'une maléducation. Ce que maman a subi, et des fois, transmet par les enfants, par couleur sans le savoir, fait que c'est une maléducation chez elle. Comme par exemple, quelqu'un qui ne veut plus écouter papa parce que... Regardez les blancs. Vous savez comment les blancs se saluent? Chez nous, tu veux m'envoûter quand tu me fais ça. Parce qu'on n'est pas habitué depuis l'enfance. Le blanc, tu peux être vieux, pour lui, c'est ton enfant, il t'attrape. On doit apprendre à être encore un peu plus simple avec nos familles, en transmettant des valeurs dans lesquelles, même après votre disparition, les enfants vont continuer à répandre ça. Donc nous sommes censés être des modèles. Voilà, c'est mon mot de fin. Merci beaucoup, maître Ramsès II. Je me tourne vers toi, maître de la flèche du soleil. Bon, sinon, il a tout dit. Ce que moi je vais ajouter, c'est que vous devrez comprendre que la femme est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Celle qui apporte la vie, celle qui enlève la vie. Quand vous avez ça en tête maintenant, vous devrez savoir comment vous comporter avec une femme. Elle est en même temps notre maman, mais en même temps, elle a aussi cette capacitation de nous détruire par tous les artifices possibles. C'est ça. Donc nous devrons avoir un respect vraiment pour les femmes, les respecter, pourquoi pas même les adorer. Mais quand je dis les adorer, cela ne veut pas dire qu'il faut tout révéler à la femme. Parce que lorsque la femme se fâche, quelque part, quelqu'un a chanté que quand la femme se fâche, le secret est dehors. C'est comme ça. Vous comprenez, non? C'est ça. Donc elles sont quand même nos mamans, mais c'est à partir d'elles que le foyer a vraiment sa quintessence de vie. Mais pas trop quand même, je sais pas, hein. Et voilà. Et puis, quand il parlait des femmes, là, vous voyez,
quand vous avez le troisième œil, vous me permettez, quand vous rencontrez une femme comme ça, là, vous allez trouver qu'elle est gazelle, singe, lion, femme-homme, femme-cheval. Donc, quand vous voyez comme ça, là, regardez le comportement d'un chien. Si vous avez une femme qui a cette image-là en elle, femme chienne, ce qui veut dire que c'est une femme qui aime le pénis tous les jours. Tous les jours. Ah, c'est grave. Et quand vous avez une femme qui aime le pénis tous les jours, hein, votre vie n'ira pas très loin. Oh, Parce que lorsque vous allez vous absenter pour quelques jours là, elle ne peut pas rester. Voilà. Parce qu'elle a une influence, n'est-ce pas, du chien qui Oui, à tout moment. pourchasse un peu partout. Donc, vous voyez, c'est pourquoi la connaissance d'un homme, elle est très, très, très importante. Vous comprenez, non? Maintenant, en ce qui concerne, n'est-ce pas, la malédiction dont nous sommes en train de, qui fait l'objet aujourd'hui de notre thème, je crois que, franchement parlant, pour moi, la parole, elle est sacrée. La parole, tout ce qui sort de notre bouche là, c'est sacré. Il faut toujours être positif dans la tête. Même si on a la colère, il faut essayer, n'est-ce pas, de se maîtriser pour ne pas laisser jaillir des mots qui peuvent, n'est-ce pas, porter entorse à la vie d'un individu. Vous voyez, non? Parce que nous, comme je l'ai dit tantôt, de façon consciente ou bien inconsciente, des fois, nous verbalisons des choses comme ça qui deviennent, n'est-ce pas, source de négativité. Et puis, il y a aussi des comportements. Vous voyez, il y a aussi des comportements. Par exemple, tu dis, toi là, c'est pas bien. Avec ton cœur, toi là. Oui, c'est pas bon. Hey! Tu appelles quelqu'un, hey! C'est que tu ne l'as pas considéré. Donc, il faut avoir de l'amour pour tout individu, avoir du respect. Avoir du respect pour tout individu. Et puis, respecter les personnes âgées. Surtout la jeunesse. Aller vers les personnes âgées, voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Même si vous voyez que le vieux là, il est couché là-bas, il ne peut même pas parler. Le fait d'aller même lui donner de l'eau à boire, de le laver, de faire ça. Lorsque votre papa est malade, ou votre grand-père est malade, vous allez vous porter les soins. Si votre grand-père, ou bien votre maman, ou bien votre père meurt, n'est-ce pas, dans vos bras, comme ça vous le tenez, c'est une grosse bénédiction. Vraiment. C'est une grosse bénédiction. Il y a des gens, la maman est malade, le papa est malade, on l'appelle, il ne décroche pas. Il dit, oh, laissez-moi là-bas. Mais quand le papa ou bien la mère ou bien le grand-père meurt, c'est des gens qui vont venir avec des fanfares pour faire des funérailles époustouflantes. Grandiose. Je vous dis que papa ne regarde pas ça. Hein, parce que quand il vivait là, Voilà. il n'avait pas soutenu. Donc la malédiction là, elle reste sur vous. Et vous souffrez. Vous allez voir, non? Donc, je crois que ayons de bons comportements. Si nous voulons que l'Afrique, n'est-ce pas, retrouve ses lettres de noblesse dans sa culture, respectons ce que les vieux ont dit. Et il y a l'autre là qui a dit ça. Comment il s'appelle ici là? Il y a un savant là, dans le monde. Il disait que lorsque un vieux meurt, Ah, c'est oui, toute une bibliothèque qui est brûlée, c'est effectivement. en Pateba. Oui, à Pateba. Oui. À Pateba. Donc, un vieux, c'est une ressource, c'est un grenier de connaissances. Allez chercher cette pitance-là chez les vieux. Voilà mon mot de fin. Merci beaucoup, maître. S'il vous plaît, je voulais. Il a parlé des vieux, je me suis rappelé Oui, d'un mot que mon grand-père m'a toujours répété. d'accord. Mon grand-père me disait que lui, en fait, il a marché pieds nus toute sa vie, quoi. Parce que là, c'était un problème de pied, là. Et il aime marcher avec les pieds. Et il a fait Ghana. Il me disait que c'est grâce à ses bras que lui a pu tenir mon papa. Puisqu'ils sont nés au Ghana. Sinon, ils allaient mourir là-bas. C'est parce qu'il avait les bras qu'il a pu faire quelque chose, un petit job. Ils ont trouvé un taxi, furent et arrivé ici, malgré que le colon il les dérangeait trop. Et il me parlait de toujours me rappeler d'une chanson de notre frère de Kabou qui dit Biabama ye unibon yabama. Biabama ye unibon yabama. Unibon yabama ojite ubala makitangengale. Que si l'être humain pouvait construire son ami, il allait construire, il finit, maintenant il ne met pas les bras. Et il attend. Tu as compris? Voilà. Faisons des efforts de sorte que on sente que tant que j'ai mes doigts, laissez vos parents en paix. Ce ne sont pas les parents qui ont trouvé vos poches, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Voilà, donc, Je pense que nous sommes donc à la fin, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Merci à vous d'être restés des nôtres encore ce soir.
On se donne rendez-vous pour un prochain numéro le dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Bye bye.